Aujourd'hui, nous allons donc vous présenter notre test sur Office Remote. Donc tout d'abord, il faut commencer par démarrer Office Remote sur son téléphone. La première fois que vous allez démarrer, il y aura une page qui va s'afficher vous proposant d'installer le add-in nécessaire pour faire fonctionner Office Remote sur votre ordinateur et sur votre GSM en même temps. C'est simplement un petit applicatif qu'il faut ajouter dans votre suite Office 2010, 2013 ou Office 365. Ce n'est pas compatible avec Office RT pour l'instant, mais bon, peut-être que ça changera avec le temps. Une fois que c'est installé, vous allez être, enfin vous allez être, vous allez recevoir une proposition d'aller à la suite. Cette suite va vous afficher que vous avez besoin de votre Bluetooth. C'est assez sympa puisque nous n'utilisons pas du tout de Wi-Fi pour faire fonctionner le programme. Donc tout d'abord, nous activons Bluetooth et après, à partir de là, il va vous proposer euh, euh, différents appareils qui sont déjà appairés avec votre ordinateur. Si vous ne le trouvez pas, il y a écrit My PC isn't here. Vous cliquez dessus et vous pouvez choisir l'appareil que vous voulez appairer avec votre GSM afin que votre ordinateur puisse être avec lui. Première chose à faire avant d'appairer, c'est ceci. Vous devez rentrer dans Word, PowerPoint ou Excel. Vous avez l'onglet Office Remote et là vous cliquez sur Office Remote pour le rendre actif. À partir de là, vous cliquez sur votre ordinateur, Connect, vous attendez un instant. Voilà, vous voyez tous vos documents qui s'affichent. Une feuille de calcul, le panda géant et les aurores magiques. Ce sont des documents reçus par Microsoft afin de vous présenter ceci. Ce ne sont en aucun cas des documents personnels. Alors, ici, ce que nous voulons vous présenter tout d'abord, c'est PowerPoint. Une fois que nous rentrons directement dans PowerPoint, notre présentation commence instantanément. Alors, une chose à noter, c'est qu'on voit le nombre de diapositives qu'il y a et celle où nous nous trouvons. Vous trouvez également ici un minuteur qui vous dit le nombre de temps que vous, que vous passez avec votre présentation, une grande flèche à droite et une plus petite flèche vers la gauche. Alors, ces deux flèches signifient deux petites choses assez intéressantes. La grande flèche qui part vers la droite, c'est pour aller à la diapositive suivante. Alors que la plus petite flèche, ici, qui indique d'aller vers la gauche, c'est pour aller à la diapositive précédente. Comme vous avez pu remarquer, on va retourner à la suivante. Nous pouvons également voir les commentaires que nous avons déposés sur cette diapositive-là. Donc ici, les vents solaires sont composés d'électrons et de protons d'énergie variable. Mais ici en bas, nous trouvons deux petites options qui ont l'air assez intéressantes. Ce sont slides et laser. Alors, les slides ça permet donc de voir toutes les différentes diapositives qu'il y a. Donc, par exemple, nous voulons voir les couleurs typiques des aurores, que voici. Mais là, nous voulons parler précisément, par exemple, de la couleur rouge qui se trouve au milieu. Donc là, nous allons utiliser laser. On voit alors directement notre... Enfin, avec une qualité moyenne, on voit notre diapositive. Et on affiche notre laser. Comme vous pouvez le voir, il apparaît très très bien. Par exemple, si je l'amène sur le rouge, on le voit malgré tout. Bon, c'est vrai que si on le met sur le bleu, ça apparaît beaucoup mieux. Ça, c'est une option qui est vraiment super intéressante. Après, en glissant comme ça vers le haut, le petit menu déroulant, vous allez trouver First Slide, qui vous ramène donc à votre première diapositive, Last Slide, qui vous ramène à votre dernière diapositive, End Show, qui arrête votre présentation instantanément, Bring to Front, pour ramener votre diapositive en avant-plan, et les Settings, c'est donc les paramètres. Dans les Settings, vous avez une option pour dire de faire vibrer votre téléphone quand vous cliquez sur Suivant et Précédent, de prévenir
l'écran de s'éteindre lorsque vous êtes connecté, et également d'envoyer des informations pour aider à améliorer Office Remote. Ici, nous allons donc dire End Show, c'est instantané. Et là, maintenant, je vais vous présenter Word. Alors, on va prendre le panda géant, qui se met directement en avant-plan. Et ici, nous voyons que dans caractère félin, on a un petit 1 qui ressemble un peu à la petite boîte des messages sur l'écran d'accueil ici. Il lui ressemble un peu, mais en plus carré. Donc, nous allons cliquer sur caractère félin, sur 1 plus précisément, et on voit que notre auteur a écrit exercez-vous à prononcer cela. C'est Da Xiang Mao. Voilà. Nous allons retourner en arrière. Nous voyons que nous avons Page Up, Page Down et Navigate. Bring to Front et Settings à nouveau. Donc nous allons faire Navigate et nous arrivons sur une page comme celle-ci. Nous pouvons zoomer avec le petit plus ici en bas à droite. Voilà. Nous pouvons dézoomer si nous voulons. Nous pouvons aller à gauche, à droite. Si on zoome beaucoup plus, ça devient beaucoup plus intéressant, hein. Nous pouvons monter, descendre d'un seul cran. Nous pouvons aller à la page précédente, à la page suivante. C'est donc de très très belles options. Nous avons aussi Page Down ici, Page Up ici. Donc nous ne sommes pas forcément obligés de cliquer sur Navigate. Toutes ces petites options sont bien intéressantes si un jour vous voulez présenter votre document Word devant une assemblée. Bon, maintenant, ce n'est pas rien. Nous allons maintenant regarder les options disponibles pour Excel. Voilà. Ici, nous voyons notre document Excel qui est en avant-plan. On voit que dans nos documents, on a les résumés des dépenses et le total des dépenses et des recettes. C'est donc un document avec des données mises au hasard. Donc on va prendre total des dépenses et des recettes. Voilà. Nous avons réel et budget. Donc nous allons dire budget. Nous voyons directement notre graphique changer. Mais pour finir, nous allons demander les réels. Voilà, notre graphique change directement. Et puis finalement, nous voulons présenter les deux en même temps. Voilà. Dans les résumés des dépenses, nous voyons qu'il y a une seule série. Ça n'a rien d'important. Nous voyons également qu'on a Clear Filters, donc c'est pour nettoyer vos filtres. Je ne vois pas trop d'intérêt à cela. Nous voyons pas trop qu'est-ce que ça donne. C'est peut-être une option que vous avez trouvée utile si vous voyez précisément à quoi ça sert. Bring to Front à nouveau. Si jamais par exemple sur votre ordinateur vous décidez d'aller sur internet et de faire par exemple youtube.com et de dire voilà, je souhaite voir Office Remote. Voilà. Et alors là, vous vous dites, oh tiens, finalement, je préférerais retourner dans mon article, enfin, votre document Excel. Alors, Bring to Front. Et voilà, ça revient d'avant. Alors ici, nous avons une option Navigate, à nouveau, où on peut descendre. Ah, tiens, ici, il y a un joli graphique. Résumé des dépenses. On peut zoomer pour dire par exemple, je veux mieux voir ce graphique. Donc, résumé des dépenses, et on voit série. Après, nous pouvons aussi demander à voir les différents classeurs que nous avons. Donc, comme on peut voir sur l'écran, on voit mois en cours et résumé mensuel. Et ici, nous voyons mois en cours et résumé mensuel, avec les différents graphiques que nous avons. Donc ici, nous avons un cercle, et là, un graphique. Donc un diagramme, un graphique, un graphique, un graphique. Nous voulons aller précisément dans résultat mensuel. Voilà, net. Et là, nous voulons changer ce graphique instantanément. Nous avons l'année en cours et l'année dernière. Nous allons cliquer sur l'année dernière. Le graphique change instantanément.
année en cours, ça change instantanément. Nous voulons à nouveau avoir les deux. Et voilà, aussi simple que ça. Donc ça, c'était pour Excel. Après, à partir de ce moment-là, une fois que vous avez fait votre présentation et tout ça, comme vous avez pu le remarquer, vous pouvez quitter sans problème l'application. Voilà. Et vous pouvez fermer bien tranquillement vos différents documents. Donc par exemple ici, nous fermons tout, également Word, et là nous arrivons à PowerPoint et nous disons à PowerPoint que nous avons fini avec Office Remote. Et voilà, le tour est joué. Vous venez de travailler avec Office Remote et vous venez de voir toutes les options qui vous sont offertes avec la première version d'Office Remote venant d'être publiée il y a quelques jours par Microsoft Research dans le Windows Phone Store. Nous vous rappelons que Office Remote est compatible avec Office 2010, Office 2013, Office 365, mais pas avec Office RT. Et contrairement à ce que c'est écrit par Microsoft, l'application est bel et bien compatible avec un Windows Phone 8 de GDR2, puisque, comme vous avez pu remarquer sur ce téléphone, nous avons pu l'utiliser. Et si nous allons dans les paramètres, dans à propos de, voilà, version du système d'exploitation 8.0.10327.77. C'est la version GDR2 pour Samsung Active S. Et nous avons utilisé un ordinateur en Windows 7 avec la suite Office 365. Mais si vous voulez voir, nous pouvons très clairement utiliser Office Remote en Word 2010, PowerPoint 2010 et Excel 2010, étant donné que nous avons l'onglet Office Remote qui apparaît et qui est entièrement compatible, si nous le souhaitons. N'hésitez pas à mettre un pouce vert à ma vidéo, à souscrire à ma chaîne et à éventuellement déposer un commentaire ici en bas. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout et franchement ça me ferait énormément plaisir d'avoir des écoutes de votre part par le biais d'un petit j'aime, d'une petite souscription ou d'un commentaire. Merci et à la prochaine.